Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce septième WebTech to Tarbes organisé par le Pôle européen céramique en partenariat avec la communauté d'agglomération Tarbes-Pyrénées et Invest in Tarbes-Pyrénées. Je suis Florent Beuger, chargé de mission Occitanie et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Tout d'abord, quelques mots sur le Pôle européen céramique. Le Pôle européen céramique, c'est le pôle de compétitivité dédié aux céramiques et le seul en France sur ce sujet d'ailleurs. Qui s'organisent autour de différents marchés cibles que sont le luxe et la création, le transport et l'énergie, la santé, l'environnement et l'habitat. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est principalement la thématique santé, l'électronique et la photonique. Nous avons également deux domaines d'activité transverses que sont l'usine du futur et les traitements de surface qui viennent finalement compléter un petit peu tous les marchés cibles dits précédemment. Aujourd'hui, le pôle a 140 adhérents, répartis principalement en France, mais également dans d'autres pays européens. Ce qui fait que l'ensemble de nos actions vont être internationales, mais également nationales, et elles peuvent être à vocation régionale, comme vous l'avez compris, étant chargé de mission Occitanie. Dans mon cas, par exemple, mon périmètre d'action est principalement occitan. Et nous avons également mis en place des partenariats locaux, comme aujourd'hui, avec la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, qui nous permet de mener des actions plutôt sur des bassins où les céramiques sont très présentes. Quand je parle de partenariat, j'insiste bien sur le mot durable également. C'est-à-dire qu'avec la communauté d'agglomération Tarbes-Pyrénées, ce partenariat date de l'année dernière. Nous avons organisé une journée céramique et formation, orientée notamment sur les problématiques en recrutement, sur les besoins en formation des différents acteurs de la zone d'activité Céraminov-Pyrénées à Bazette. Donc la zone Céraminov-Pyrénées se compose d'industriels tels que SCT, Palexekia, Mersen Boustec ou Serafas Microcertec. Et cette journée a été vraiment organisée dans l'esprit de territoire d'industrie. Lors de cette journée, il y avait également une table ronde avec des acteurs de la formation tels que Pôle emploi, l'UMM qui était l'UMM Occitanie Adour-Pyrénées qui était partenaire de cet événement. Il y avait également des acteurs de la formation locaux comme l'ENI de Tarbes ou encore l'IUT. Il y avait forcément des présentations d'industriels et des visites de sites. Cette année, nous avons décidé de changer un petit peu de format et de baser sur quelque chose de digital. Comme vous l'avez compris, puisque vous êtes connectés aujourd'hui, l'idée c'est de faire des petits échanges d'une heure autour d'une thématique, d'une entreprise, d'un savoir-faire, d'une compétence, que ce soit une compétence industrielle. Alors vous l'avez compris, il y a le bassin de Bassette, comme je disais précédemment, mais également d'autres perles aux alentours de Tarbes, comme la société Technimed, qui va vous parler aujourd'hui. Il y a également une vraie complémentarité entre ces acteurs. Il y a des acteurs académiques de la recherche comme le LGP ou le CRT CRIT Technacol qui viennent en complément et qui viennent soutenir les industriels. Et vous avez également un volet artistique et culturel très fort avec l'école d'art de Tarbes ou encore des personnes comme Gérard Borde qui animent un peu l'écosystème à travers des projets tels que la Villa des Arts. L'année prochaine, nous allons organiser une journée autour de céramique et innovation qui sera cette fois-ci à nouveau en présentiel. Donc lorsque vous verrez de la communication, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous avons prévu également des visites de sites à nouveau qui vous permettront de découvrir ce qu'il y a derrière ces présentations et derrière ces échanges. Je vous présente ici les prochains WebTech to Tarbes, puisqu'il en restera 3 après celui-ci, avec Mersen Boustec, Palexekia et un volet un peu plus stratégique avec la communauté d'agglomération Tarbes-Pyrénées et l'UMM Adour-Pyrénées. J'en profite également pour dire qu'il y a vraiment une richesse sur le bassin tarbais, si je puis dire. Pour pouvoir organiser 10 WebTech sur une semaine, vous pouvez imaginer qu'il faut vraiment avoir une vraie richesse locale, ce qui n'est pas donné à tous les territoires. Et nous sommes très fiers d'avoir pu organiser cette semaine riche en échanges. Voilà. Petit rappel concernant le pôle européen céramique. Nous organisons tous les 3 ans une convention d'affaires qui s'appelle Ceramic Network. Elle se tiendra les 4 et 5 novembre à Limoges. Qui dit convention d'affaires dit bien sûr rendez-vous B2B, mais en parallèle, il y aura des visites de sites et des conférences thématiques autour des marchés que j'ai présentés précédemment. N'hésitez vraiment pas à vous connecter, à nous contacter, tout simplement, si vous voulez des réponses à certaines questions. Et si jamais voilà, je ne peux pas répondre à ces questions, je vous dirigerai vers mes collègues qui seront ravis de vous apporter plus de précision. Maintenant, quelques règles pour le webinaire. Comme vous l'avez vu lorsque vous êtes connecté,
tous les micros sont coupés, c'est normal, c'est automatique. Ça permet d'avoir les échanges les plus fluides et la présentation la plus fluide possible. Et pour toutes les questions, nous vous proposons d'échanger via la partie chat que vous avez normalement dans l'interface GoToWebinar. Vous pouvez écrire les questions, c'est moi qui les reçois et je pourrai les lire à la fin de la présentation de Technimed. Maintenant, je vais donc laisser la parole à Stéphane Goncalves, chef de produit chez Technimed, et Fabien Marc, responsable R&D, qui vont vous parler plus particulièrement de la fabrication, de l'utilisation et de la propriété biocompatibilité des céramiques folfocacite dans les dispositifs médicaux. Donc, je vais vous laisser la main. Très bien. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous présenter notre société Technimed. Donc, nous serons deux aujourd'hui. Donc, Stéphane Goncalves, qui est le chef de produit de tous les phosphates de calcium. C'est lui qui a développé toute la gamme de produits chez Technimed. Donc, c'est lui qui vous fera la partie un petit peu technique. Et pour ma part, je suis responsable R&D de la société. Et donc, c'est moi qui vais commencer à vous parler de notre société. Alors, Technimed, où est-ce que ça commence? Donc, Technimed a commencé en 1990, donc il y a 30 ans. On fête nos 30 ans cette année. Tout a commencé à Vic en Bigorre, où la société a été lancée. Ensuite, on s'est très vite lancé dans la fabrication de biomatériaux à Vic en Bigorre. Puis, très rapidement, on a une nouvelle usine qui a été créée à Toulouse, à cette époque-là, l'injection de polymères résorbables, tout en continuant les autres gammes de produits que je vous présenterai plus tard. Ensuite, on a une expansion des sites en Vic en Bigorre et à Toulouse pour supporter notre croissance. Donc, c'est monsieur Alain Léonard qui a créé la société à Vic en Bigorre, et c'est sa fille Carole Léonard qui a repris la suite et qui est devenue la PDG en 2011. Et c'est elle maintenant qui est la présidente de Technimed. Ensuite, on a l'acquisition d'une troisième usine à Toulouse avec 2000 m² de surface. On a eu de nouvelles salles blanches en 2018, donc 15 nouvelles salles blanches. Donc on est vraiment en pleine croissance. Et cette année, on est très fiers d'avoir obtenu une nouvelle certification MDSAP. Alors pour les personnes qui ne sont pas dans les dispositifs médicaux, ça ne parle pas forcément, mais c'est une certification qui est très compliquée à avoir, surtout pour une société de notre taille, et qui nous permet de vendre en fait, qui a un système réglementaire unifié pour les marchés qui sont États-Unis, Brésil, Australie, Japon et Corée, si je me rappelle bien. Et aussi, on est en pleine transition pour la MDR. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la certification de nos produits, mais le système de certification change complètement et c'est ce qu'on appelle la MDR et on est en plein dedans. Les savoir-faire de Technimed tournent autour de 4 axes. Le premier qui nous amène ici aujourd'hui, ce sont les phosphates de calcium, dont Stéphane vous parlera tout à l'heure. On a aussi une grosse compétence sur les polymères résorbables, qui sont utilisés dans différentes chirurgies, surtout du sport. Les ciments osseux PMMA qui permettent de sceller des prothèses hanches, épaules, genoux, ou qui sont aussi utilisés dans l'injection dans des vertèbres. Et on a enfin une compétence textile qui est la dernière née, qui est la plus nouvelle et qui est aussi une des compétences de Stéphane. Donc, Technimed, c'est typiquement du Made in France. Donc, on est une PME d'un peu moins de 50 employés sur 3 sites en France. On a 4500 m² de fabrication. Toute la R&D est faite en France, donc on est une équipe de 5 personnes et on a toute la production qui est faite en France. Donc en général, nos produits sont fabriqués ici à Toulouse, sont envoyés en stérilisation et reviennent sur le site de Vic en Bigorre qui fait tout l'emballage et la distribution. On est une société qui est très implantée au niveau international. On fait une partie de nos ventes en Europe, environ 30%, mais on fait surtout 70% de nos ventes à l'international sur tous les continents. Donc, on est vraiment implanté partout dans le monde et on passe par un réseau de distributeurs. On a des distributeurs partout dans le monde qui vont distribuer nos produits. Donc là, je vais laisser la parole à Stéphane qui va rentrer dans le vif du sujet que sont les céramiques de phosphate de calcium. Voilà. Merci Fabien. Donc moi je vais vous parler un petit peu de tous les phosphates de calcium avec évidemment un axe plus prononcé sur les céramiques.
Tout d'abord, j'ai voulu marquer avec cette échelle en fait de graduation la bioacceptation par le corps humain. C'est les différents produits que l'on peut trouver sur le marché au niveau des dispositifs. Alors, ça part du matériau qui est le plus basique, qui est biotoléré. Je parle là notamment des prothèses. Ensuite, les matériaux bioinertes qui sont composés principalement de zircone ou d'alumine. Et en fait, les matériaux bioactifs donc, sont ceux qui sont composés notamment, dans notre cas, de phosphate de calcium avec leurs propriétés d'ostéoconduction. Alors, au niveau du process de fabrication, une des qualités de Technimed est de pouvoir contrôler la fabrication de nos céramiques, je dirais, de la matière première jusqu'à la stérilisation et même la distribution. La fabrication a été réalisée en interne au niveau de la fabrication de l'hydroxyapatite et du phosphate tricalcique. Celle-ci, on le verra ensuite, donc, est fabriquée en ISO 8. La première étape donc, consiste donc, de cette céramique donc, à réaliser la barbotine. La barbotine, en fait, est réalisée à partir des matières premières, que ce soit l'HAP et le TCP, en fonction de la céramique que l'on désire. Et on réalise donc ce lait, on va dire, à l'aide de dispersants et de liants qui vont nous permettre d'obtenir la viscosité adéquate à notre imprégnation. L'étape suivante est donc l'imprégnation des mousses. Cette imprégnation, en fait, elle a lieu donc à l'aide de la barbotine. L'agent porogène, dans notre cas, est donc la mousse. Celle-ci permet de réaliser les formes souhaitées, en fait. Donc, on verra ensuite les différentes formes. L'étape d'après, donc l'étape de céramisation, celle-ci a lieu en deux parties. En fait, cette première partie qui consiste donc à monter très lentement au niveau du procédé thermique afin d'éliminer l'agent porogène, et une deuxième partie qui permet donc de friter les poudres et de rendre donc cette poudre compacte en un matériau cohésif. Les températures sont supérieures à 1000 degrés. Ensuite, une dernière étape donc de packaging sous double conditionnement et ensuite un envoi en stérilisation. Dans notre cas précis, il s'agit de stérilisation gamma. Alors, donc, il existe chez Technimed deux familles de céramique. Une famille composée de céramique biphasique, les céraformes, et une famille de produits qui sont monophasiques, qui sont les TriHA+. Dans ce cas précis ici, donc, c'est les céraformes qui sont composés donc, de 65% d'HAP et 35% de bêta-TCP. Les différentes formes que l'on peut obtenir, en fait, sont soit des coins, soit des bâtonnets, soit des cubes. Ils sont liés un petit peu à l'indication et donc dans ce cas précis, sur la photo d'en haut, vous pouvez voir des coins. La densité de ces matériaux est plus élevée, donc en fait, on se retrouve avec une porosité de l'ordre de 70. Ils servent notamment à l'utilisation pour les ostéotomies tibiales de vaginisation. Ensuite, vous avez les bâtonnets. Les bâtonnets, en fait, servent notamment pour les comblements osseux dans le cadre de fusion postérolatérale. Enfin, les cubes, qui vous voyez en bas à droite, qui permettent de faire du comblement osseux, on va dire, classique. Sur la partie droite de la diapositive, on voit les différents types d'indications. Alors, on peut retrouver des comblements de kyste, des arthrodèses et notamment des fusions lombaires. Comme on peut le voir sur les diapos, en fait, la résorption de ces produits, même après 6 mois, n'est pas évidente. En effet, la résorption de ces produits est estimée à 3 ans. Et cela dû à la composition. Et il faut savoir que la résorption, en fait, est liée à différents paramètres que sont l'âge du patient, le volume, le site et aussi le type de patient. C'est-à-dire qu'en fait, si on reprend bien, si le volume de matériaux à résorber est important, le temps sera important. Si l'activité cellulaire est importante, ça permettra de résorber plus vite. Et ensuite, on aura l'état du patient également avec, s'il présente de l'ostéoporose, une résorption plus délicate. Une autre famille ici est donc la famille des TriHA+. Alors, si la famille des céraformes avait été créée en 1998 afin de répondre à une demande du marché français de l'orthopédie, en 2003, nous avons créé la famille des TriHA+, qui, elle, voulait répondre à un marché plus international, qui était le marché américain, qui souhaitait une résorption plus importante.
En effet, dans le cadre de ces céramiques, l'HAP a souvent été considéré comme une sorte de squelette de la pièce, alors que le β-TCP est considéré comme un catalyseur et un initiateur de réaction. Dans ce cas précis, nous avons réalisé différentes formes également, donc soit des bâtonnets ou des cubes, j'y reviendrai pas puisque vous venez d'en parler, et ensuite une autre forme qui est les chips. Or, celle-ci a été développée suite à une demande du marché américain et qui fait appel surtout à un savoir-faire au point de vue porosité et notamment broyage. Les différentes tailles de chips que nous pouvons proposer sont de 1000 à 2000 microns et de 2000 à 5000 microns. Dans tous ces cas, on peut voir quelque chose sur ces céramiques, c'est que la surface spécifique, on voit les résorptions, que ce soit 3 ans ou 2 ans, elles sont relativement longues. Dans le cas, et ceci est lié notamment à un coefficient qui est de réactivité, qui est lié à la surface spécifique de nos poudres. Dans ces cas précis, comme je vous l'ai dit, les traitements thermiques sont supérieurs à 1000 degrés. On a des surfaces spécifiques qui sont de 5 à 10 mètres carrés par gramme, ce qui est relativement faible. D'un point de vue structurel, en fait, je vous l'ai dit, le jamporogène choisi est une mousse. Le type de mousse que nous utilisons est une S75. Alors, c'est un terme qui signifie surtout que l'on a 75 pores par inch. Cela détermine donc la taille de nos pores. Ces mousses sont interconnectées, ce qui est très important pour tout ce qui est fluide et notamment tout ce qui est la repousse osseuse. La taille de ces pores est de l'ordre de 150 à 400 microns, dû à la mousse, et qui est une taille idéale pour le passage des cellules osseuses. Comme on peut le voir également, et c'est le but de la photo, c'est que l'intérêt de ces mousses aussi est de pouvoir réaliser les formes que l'on souhaite. Alors on l'a vu, on avait des coins, on avait des cubes, des bâtonnets, et comme on peut l'observer sur la photo, on a réussi à faire des formes en demi-lune ou dites croissants. Voilà. Historiquement, on a eu des produits et des céramiques denses qui aujourd'hui ne collent plus au marché, qui a été réalisé à l'aide de la barbotine, mais qui étaient en fait coulés dans des moules en plâtre. Et ces moules en plâtre étaient donc traités thermiquement. Et grâce au retrait, nous obtenions des pièces beaucoup plus denses. La densité de ces pièces était de l'ordre de la porosité, donc était plus que de 30% donc, sur ces pièces-là. Voilà. En fait, notre domaine donc, est le dispositif médicaux. Il me semblait important de faire une aparté un petit peu sur la biocompatibilité de ces produits. Alors, toute cette biocompatibilité est gérée par une norme. Il s'agit de la norme donc, ISO 19993-1, version 2018. Comme il est spécifié, en fait, il s'agit de l'évaluation biologique des dispositifs médicaux avec une part importante à tenir compte, c'est la partie management du risque. Il faut évidemment ne pas confondre l'évaluation biologique avec la réalisation de tests de biocompatibilité. En effet, les tests de biocompatibilité ne sont en fait qu'une partie de cette évaluation biologique. Alors, comment se déroule cette évaluation biologique? Alors, depuis 2018, il a été créé donc une norme spécifique qui est l'ISO 19993-18, qui est l'étape 1 maintenant de notre biocompatibilité. Elle correspond à la caractérisation chimique des matériaux. Et le but est d'obtenir aussi bien les données qualitatives, mais aussi quantitatives possibles de tous les matériaux, évidemment, qui font partie du process de fabrication, mais que ce soit les matériaux présents que l'on souhaite, c'est-à-dire donc les matières premières, mais également tous les matériaux et les relargables issus de la fabrication. À la suite de ces essais, un rapport est émis avec donc toutes ces données. Et ces données sont traitées à partir de la norme ISO 19993-17, où là, un toxicologue va venir analyser tous les résultats afin de déterminer les limites admissibles des substances relargables. À la suite de ça, il va émettre un rapport en conseillant un nombre de tests à réaliser. Alors, dans le cadre du Ceraform, on revient sur nos céramiques, même si le produit a été commercialisé donc en 1998, nous avons dû refaire toutes ces analyses. Et il a été découvert qu'il fallait réaliser les tests donc, de cytotoxicité, sensibilisation, irritation, pyrogénicité, implantation et dégradation. En interne, nous avons décidé de réaliser que les 4 premiers tests, puisque d'un point de vue de l'implantation et de la dégradation, nous avons réalisé un rationnel, donc une
vérification qui s'est basée sur le fait que le produit, il y a eu plus de 50 000 poses et surtout sans aucun retour négatif. Comme vous pouvez le voir également, tous ces tests sont normés et répondent donc à des standards spécifiques. La dernière étape donc de cette biocompatibilité est donc la rédaction du BRA, qui est le Biological Risk Assessment, qui permet de regrouper toutes les données, donc que ce soit de caractérisation, de toxicologie et évidemment toutes les interprétations. Je reviens un petit peu sur les matières premières. Comme je vous l'ai spécifié, donc nous fabriquons en interne ces matières premières. Ces matières premières sont fabriquées en ISO 8, ce qui est plutôt bien pour des caractérisations chimiques. Il y a différentes voies de réalisation de l'hydroxyapatite ou du phosphate tricalcique, que ce soit donc une réaction en phase solide ou en phase aqueuse. Dans notre cas, on a choisi la phase aqueuse, où il y avait encore deux possibilités, soit de le réaliser en double décomposition, soit par neutralisation. Nous avons choisi la voie de neutralisation, ce qui nous a permis surtout en fait d'obtenir la neutralisation d'un lait de chaux par une solution d'acide phosphorique, et en fonction des différentes composants et donc des quantités, nous pouvions réaliser soit l'HAP, soit le TCP. À l'aide de différents procédés de granulation et de broyage, cela nous permet d'avoir différentes granulométries au sein de la société. Le traitement thermique, lui, est adapté en fonction de l'indication. Dans notre cas, que ce soit pour l'HAP, ainsi, si nous devons utiliser cette poudre pour de la projection plasma, notamment lors de revêtement de prothèses, la température de frittage est nettement supérieure à celle que nous utilisons pour les barbotines, donc notamment dont je viens de vous présenter la fabrication, où là on cherche à avoir une poudre avec une réactivité supérieure. À l'aide lors de la fabrication en fait de l'HAP, nous nous sommes rendus compte qu'au cours du développement, qu'en contrôlant la phase de fabrication du cycle, donc filtration, séchage, cela nous a permis de développer un dispositif donc injectable, où là par contre il n'y avait pas de traitement thermique, et ceci donc nous a permis d'obtenir un gel de nanoparticules. On voit la taille des pores, la taille des particules sur le cliché MEB. Le fait d'avoir des cristaux donc nanoparticulaires nous a permis d'augmenter énormément la surface spécifique. On est donc de 80 maintenant mètres carrés par gramme, et cela induit une favorisation de la croissance osseuse et dont nous a permis maintenant d'avoir une résorption inférieure à 1 an. Voilà. Alors, il doit y avoir une vidéo. Oui, on peut introduire. Donc en fait, là, sur cette vidéo, en fait, on présente un petit peu les différentes utilisations du nanogel. Donc l'intérêt de ce produit, évidemment, c'est un comblement osseux, mais c'est surtout que par rapport à d'autres produits, il est donc injectable, ce qui permet notamment une utilisation dans des chirurgies mini-invasives. Donc, une des principales utilisations, c'est qu'en fait, il est facile d'emploi. On le connecte donc par son embout Airlock à un trocar, et on peut voir la diffusion au sein de cette vidéo des comblements osseux, qui sont évidemment fermés. Une des utilisations est par exemple sur les fractures de protocole. Quand on vient réduire la fracture, nous pouvons combler en fait les cavités. On peut proposer, il y a différents volumes qui sont proposés, on peut aller jusqu'à 5 cc. Voilà. Ensuite, alors, donc on retrouve ces informations sur la chaîne YouTube de Technimed, et si vous avez besoin, vous pouvez nous demander d'autres informations. Alors, le cœur de métier de Technimed, donc historiquement, a été donc avec deux voies. Une voie des polymères, que l'on retrouve notamment avec les ciments et tout ce qui est matériaux d'ostéosynthèse, et une autre voie qui est donc en fait les phosphates de calcium, avec donc les fabrications donc, de gel ou de céramique de phosphate de calcium. L'idée a été donc de marier évidemment ces deux produits et de réaliser donc un produit tertiaire, en fait en mariant les propriétés mécaniques des polymères avec les propriétés biologiques des phosphates de calcium. Et donc je laisse Fabien continuer la présentation. Donc le PLATCP est un autre exemple d'un produit qui n'est pas entièrement des céramiques, mais qui contient des céramiques
Et donc, c'est vraiment l'un des atouts de Technimed de maîtriser cette fabrication des céramiques qui nous permet ensuite de faire des DM qui en contiennent et pour nous de vraiment maîtriser toute la chaîne de fabrication. Donc ce savoir-faire nous a permis de créer la matière qu'on a appelée le polyal. En fait, c'est simplement un acide polylactique, donc c'est un polymère acide polylactique qui est marié avec du TCP. Et donc pourquoi l'acide polylactique? Parce que c'est un polymère résorbable qui est très couramment utilisé dans l'orthopédie, va se résorber en quelques années. Et l'intérêt du TCP, c'est de rajouter donc cette phase de TCP. Je viendrai sur le slide d'après. Mais le TCP est donc fabriqué chez nous en interne. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette fabrication, c'est que, à notre connaissance, tous nos concurrents vont utiliser un mariage du PLA et du TCP mécanique, c'est-à-dire un mélange mécanique. Et nous, on va faire un mélange chimique, c'est-à-dire on va venir faire un procédé chimique qui ne va pas venir dégrader le PLA mécaniquement. Et donc, on va garder, on va protéger les propriétés mécaniques de notre PLA pendant cette fabrication du composite PLA-TCP. Donc, c'est ce PLA-TCP qui est fabriqué en interne qui derrière permet de fabriquer d'autres gammes de produits. Donc, on a pu développer 2 gammes différentes qui sont les vis d'interférence, donc les Euroscrew NG et NGTCP. Donc, donc on va avoir des vis d'interférence qui sont uniquement en PLA, elles sont transparentes, et les vis qui sont en PLA-TCP, qui elles seront blanches opaques, et qui auront, alors là justement, quel est l'intérêt du TCP? Donc le TCP, en fait, il a un effet tampon qui va, en fait, le PLA quand il va se dégrader, il va libérer des acides. C'est un acide polylactique, donc il va libérer un acide. Qui dit acide dit risque inflammatoire. Même si les vis en PLA sont complètement sûres, il y a toujours un risque inflammatoire. Et rajouter du TCP permet de réduire ce risque. Et donc d'où l'intérêt de faire un composite PLA-TCP. Et en plus, le TCP va avoir des propriétés ostéoconductrices qui seront aussi très intéressantes pour la résorption et pour la croissance de l'os. Donc on va avoir d'un côté les vis d'interférence chez Technimed et ce que vous voyez sur la droite, ce sont des ancres. Donc les ancres sont utilisées dans la chirurgie des épaules pour reconstruire la coiffe des rotateurs. Voilà. Donc j'en arrive à ma conclusion sur les savoir-faire de Technimed. Donc là, on vous a présenté nos savoir-faire sur la fabrication des matières premières, HAP, TCP, et qui sont biocompatibles et implantables, parce que donc elles sont faites en ISO et on a aussi tout le dossier qui permet de prouver qu'elles sont biocompatibles. Et ça nous a permis de faire des produits uniquement basés sur des céramiques, et ça a aussi permis de fabriquer des produits dérivés de ce savoir-faire, qui sont donc le gel de HAP que vous a présenté Stéphane, et les DM en PLA-TCP. Nous, comment on fonctionne? Donc, on fait des DM, soit sur mesure, donc soit on fait nos produits propres, c'est la marque Technimed, soit ces produits propres vont intéresser un autre groupe et ils auront envie de mettre leur nom de marque sur la boîte, donc ce sera une marque privée. Ou alors on va avoir d'autres sociétés qui vont venir nous voir et vont nous demander de faire la totalité ou partie de leur DM chez nous, ce sera la sous-traitance, ou alors du sur-mesure, ce sont des sociétés qui viennent nous voir et qui nous disent exactement ce qu'ils veulent faire, et on le fabrique pour eux. Et donc voilà, ce sont les 4 manières de travailler dans le domaine du DM et pour Technimed. Et le gros avantage de Technimed, c'est donc de maîtriser toute la chaîne de valeur, de la conception à la commercialisation. Voilà, donc, on a fini notre présentation. Si vous avez besoin de nous contacter, voici nos emails. J'en profite également pour vous remercier, Monsieur Marc et Monsieur Gonçalves, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Désolé, il n'y avait pas assez dit en majuscule. Oui, je sais. Pour cette présentation très très intéressante et qui nous a bien permis de comprendre finalement votre savoir-faire et finalement tout ce qui est associé à ces matériaux biocompatibles. Je remercie également l'ensemble des participants qui ont assisté à ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à contacter à la suite de ce webinaire Monsieur Marc ou Monsieur Goncalves. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.